de la mission internationale de soutien à la Centrafrique MISCA. La CENSAD interpelle et exhorte les membres du Conseil national de transition CNT, l'ensemble de la classe politique et les leaders d'opinion centrafricains à contribuer dans un esprit patriotique à la création des conditions politiques et sécuritaires de la restauration de la démocratie durable dans un climat de paix et de tolérance politique, ethnique et religieuse, comme convenu au terme de l'accord de Libreville du 11 janvier 2013, de la déclaration de N'Djamena du 18 avril 2013 et aux recommandations du sommet extraordinaire de N'Djamena des 10 et 11 janvier 2014. Et puis le gouverneur de la région de Niamey, suite au préavis de grève lancé par certains syndicats du secteur des transports, le ministre des Transports, la ville de Niamey et la Sotrini ont l'honneur d'informer la population de Niamey que des bus des sociétés assurant le service régulier de transport interurbain de voyageurs seront mis en circulation toute la journée du jeudi 16 janvier 2014. Cette action vise à assurer la continuité de la mobilité des populations de la ville de Niamey. Le gouverneur de la région a l'honneur de rappeler au collectif des syndicats de taxis et de transports urbains que la grève est un droit reconnu par les lois et règlements de la République, mais aussi la liberté d'aller et venir est protégée par l'article 32 de la loi fondamentale et l'article 33 de la Constitution du 25 novembre 2010 reconnaît à tous les citoyens le droit au travail. Tout celui qui enfreindrait ces dispositions s'exposera aux rigueurs de la loi conformément aux textes en vigueur. Comme annoncé en titre, le ministère des Enseignements secondaires renforce son parc auto en mettant ce jour à la disposition des directions régionales des enseignements secondaires 12 véhicules tout-terrain acquis sur fonds propres de l'État. C'est la ministre des Enseignements secondaires, Mme Betty Aïchatou Habibou Oumani, qui a remis les clés de cet important matériel roulant. Compte rendu Saïn Soumaïl Ibrahim et Hadis Hamid. Placé sous un double signe, à savoir une présentation de vœux du nouvel an 2014 et ensuite une remise de clés de matériel roulant, la présente cérémonie augure pour le ministère des Enseignements secondaires des belles perspectives pour cette nouvelle année. En ce début d'année 2014, nous comprenons aisément que le travail ne manquera pas et que pour réussir, il doit falloir réfléchir aux nouvelles conditions de travail et aux nouveaux outils pour évaluer et remédier en cas de besoin. Et pour ce faire, nous restons optimistes et pour cause, Madame la Ministre, votre farouche volonté à mettre les agents dans de meilleures conditions de travail. À cet effet, nous profitons de ce nouvel an pour vous réitérer notre soutien sans faille et notre détermination à œuvrer à vos côtés pour l'atteinte des objectifs qui nous sont assignés à travers la politique du gouvernement en matière des enseignements secondaires. La ministre de tutelle, après avoir rendu les bons vœux de nouvel an formulés à son égard, inscrit la remise de cet important matériel roulant comme le cadeau de nouvel an. La cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui est une fois encore l'occasion de louer les multiples efforts déployés par le gouvernement et ses partenaires pour la mise en œuvre du programme de renaissance dans son volet enseignement secondaire. Il s'agit en effet de 12 véhicules tout-terrain acquis sur fonds du budget national qui viennent renforcer le parc auto déjà existant dans nos directions régionales des enseignements secondaires. C'est aussi le lieu de rassurer avec force que notre souci majeur reste le renforcement des capacités pédagogiques, administratives et managériales du personnel du ministère des enseignements secondaires. Si le budget national nous accompagne dans notre politique d'opérationnalisation du programme de réforme en cours dans notre secteur, il est aussi important de demander aux uns et aux autres un changement de mentalité et de comportement qui doit s'opérer à tous les niveaux. Ce changement ne doit avoir comme ultime préoccupation que l'école nigérienne. C'est pourquoi, dans la mise en œuvre de notre programme annuel, je veillerai personnellement à toute action visant l'amélioration de la qualité de l'enseignement. C'est aussi le lieu de vous demander de repenser
la restructuration de nos unités pédagogiques, l'acquisition de formations et manuels scolaires, la dotation des inspections pédagogiques en moyens afin de leur permettre de remplir valablement leur mission. Je ne saurais terminer sans exhorter à la détermination et à l'engagement personnel à faire de la gestion axée sur les résultats à la gare le déterminant pour la réussite de notre équipe dans sa contribution à la mise en œuvre du PSEF au Niger. Et la ministre de finir en annonçant que le plus important est à venir, car son ambition pour 2014 est de doter toutes les directions départementales des enseignements secondaires en matériel roulant. Présentation de vœux de nouvel an ce matin au ministère de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale. Au terme de son séjour à Zender, le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, Yahouza Sadissou, a visité les stations de radio et télévision publiques et privées de la presse. Compte rendu Sandanatahi et Lawali Babali. S'inquiéter des conditions de travail des agents et du niveau de contribution des hommes des médias publics et privés dans la promotion socio-économique et culturelle du Niger, tel est l'objet de cette série de visites qui a conduit le ministre Yahouza Sadissou à la télévision privée Gaskia de Zender, radio privée Amfani Alternative et Choukura, à la coordination régionale des radios communautaires et à la station régionale ORTN de Zender. Au niveau de tous ces organes de médias, Yahouza Sadissou a rencontré des responsables et agents motivés et qui offrent des services de qualité aux auditeurs en matière de communication, information, sensibilisation, éducation et distraction des populations. Occasion pour le ministre Yahouza Sadissou de transmettre aux hommes des médias tous les encouragements du président de la République. Il a également réitéré l'engagement du chef de l'État en matière de la promotion de la liberté de la presse au Niger. Vous le savez certainement que le président de la République a réitéré son engagement qu'aucun journaliste n'ira en prison au cours de son mandat, en tout cas dans l'exercice de son métier. Nous sommes venus vous apporter ou vous réitérer cet engagement du président de la République et vous mettre également vos responsabilités. L'État a joué sa partition dans le cadre de la liberté de la presse. Il vous appartient, journaliste, de jouer la vôtre. Vous avez un rôle éminemment important dans la sensibilisation de la population et à ce titre, vous devez apporter votre contribution pour le développement de notre pays. Notons enfin qu'au terme de son séjour à Zender, le ministre de la Communication, Yahouza Sadissou, a rendu une visite de courtoisie au sultan de Zender, Sa Majesté Alhaji Aboubakar Sanda. Après Zender, hier, le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions est arrivé ce matin à Maradi. Yahouza Sadissou a effectué des visites au niveau des différentes radios privées avant de présider une rencontre cet après-midi à la station régionale ORTN de Maradi. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Le ministre des Transports, Saleh Seydou, vient d'effectuer une mission de travail dans la région de Dosso, où, après la visite du site du port sec, il a présidé une réunion avec les acteurs concernés, Manu El Hadjisedo et Habibou Bako. Sur le site du port sec de Dosso, le ministre des Transports, M. Saleh Seydou, en rencontrant les responsables régionaux, les a demandé de créer un sous-comité de pilotage qui assurera le relais du grand comité national dans le cadre de la relance des activités. Devant les populations riveraines du port sec, le ministre Saleh Seydou les a rassurés de la réalisation de ce grand chantier et des avantages, tout comme le sultan Germoko Maïdanda Seydou, qui les a demandé d'apporter leur contribution aussi modeste qu'elle soit. Puis après, le ministre des Transports a présidé une rencontre au cours de laquelle il a rassuré les participants du ferme engagement des autorités de la 7e République
pour le parachèvement du port sec de Dosso. Je m'en vais vous dire les mesures actuellement prises par le gouvernement en vue de la relance et de réunir toutes les conditions nécessaires pour la réalisation du port sec de Dosso. Au nombre de ces mesures, on commencera par la construction du mur de clôture qui est actuellement réalisé. Il va avoir maintenant des travaux complémentaires tels que le portail et d'autres travaux accessoires. Et des dispositions ont été déjà prises pour que ces travaux complémentaires soient réalisés. Au nombre de ces mesures figure la création de 2 bureaux de douane, dont un à l'intérieur du port sec de Dosso. Et le deuxième, c'est le bureau de douane actuel de Niamey. Il va servir aussi de relais. Au nombre de ces mesures, la mise en place d'un comité de pilotage du port sec de Dosso. Et un président a été nommé du comité de pilotage. Il va être demandé à la région de Dosso pour un suivi régulier. Au nombre de ces mesures figure la réaffirmation par le ministère des Transports de l'option de réalisation du port sec de Dosso par appel d'offres international. Au nombre de ces mesures figure l'élaboration qui est actuellement en cours d'un projet de texte portant création d'un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Autorité des ports secs du Niger et de ses statuts. Un calendrier de 6 mois a été retenu avec les partenaires techniques dont la CFI pour le lancement des travaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'ici 6 mois, tout ce processus sera terminé et le lancement du port sec, les constructions vont être lancées. Signalons ensuite que le ministre Saleh Seydou a rendu une visite de courtoisie au sultan de Dosso, l'honorable Germoko Maïdanda Seydou, avec qui ils ont parlé des grands projets entrepris ou à entreprendre dans la région de Dosso avant de se rendre à la direction régionale des transports qui compte 12 agents. Là, après avoir reçu des explications détaillées sur le fonctionnement de cet établissement par le responsable, le ministre a parlé de la modernisation du secteur des transports et d'autres grands projets qui sont en perspective. Poursuivant sa mission de prise de contact dans les services relevant de son département ministériel, le ministre de l'Enseignement supérieur a visité hier plusieurs établissements privés et l'Université libre de Maradi. Compte rendu, Maman Oumarou et Kassou Moutari. Cette série de visites du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation qu'accompagne le secrétaire général adjoint de son ministère et les cadres techniques centraux et régionaux a conduit successivement Abdou Assouman à l'École des techniques économiques, comptables et communication ETEC, à l'Institut supérieur de Polytechnique INSUP et à l'Université libre de Maradi. Il faut rappeler que cette visite du ministre de l'Enseignement supérieur à l'intérieur du pays entre dans le cadre d'une prise de contact avec les institutions d'enseignement supérieur publiques et privées, ce qui lui permettra de constater de visu, entre autres, les réalités quotidiennes auxquelles elles sont confrontées et le déroulement de l'année académique 2014-2015. L'Institut supérieur polytechnique visité par la délégation ministérielle, ses missions sont axées autour de la formation initiale, la formation continue des étudiants, le recyclage et le perfectionnement des professionnels. Seconde étape, l'ETEC Maradi, un établissement privé de formation professionnelle qui a pour mission de donner une formation de qualité au niveau supérieur dans les domaines, entre autres, de la comptabilité, finance, gestion commerciale,
communication des entreprises et gestion des projets et des ressources humaines. Troisième étape, l'Université libre de Maradi. En plus de la mission classique de toute université, à savoir la participation à la construction de l'espace de l'enseignement supérieur et de la recherche, la diffusion de la culture et l'information scientifique et technique, l'Université libre de Maradi est dotée des options plus afin d'accompagner la sous-région au rendez-vous du millénaire, relever tous les indices de performance, inclure un développement accéléré par un accès de l'enseignement supérieur professionnalisé à tous les bacheliers et la frange active professionnelle, l'utilisation et le développement de la recherche, mais aussi et surtout d'accompagner les services sociaux, entreprises, les usines et les ateliers au podium des performances mondiales. Pour le président et recteur de l'Université libre de Maradi, Sani Fari Idi, cette visite du ministre de l'Enseignement supérieur les honneurs à plus d'un titre. C'est un honneur pour nous, le privé, qui est mis en valeur désormais, que les supérieurs, les superviseurs viennent donc nous mettre en valeur. Donc nous souhaitons la bienvenue, monsieur le ministre, et votre délégation. Donc nous vous remercions. Donc vraiment nos profondes gratitudes. S'adressant à son tour aux promoteurs des établissements privés de Maradi, le ministre Asuman Abdou s'est réjoui de constater l'apaisement et l'accalmie qui prévaut au sein de ces établissements, ce qui permettra, sans risque de se tromper, de terminer l'année en toute quiétude. Raison pour laquelle je dis, je vais venir ici, rencontrer au cours de ces missions, pour échanger avec vous, pour voir dans quelle mesure est-ce que tous ensemble, on peut faire progresser la chose de l'école. Je ne dis pas public, je ne dis pas privé, parce que c'est la même chose. C'est l'enseignement qu'on fournit et c'est l'enseignement qu'on donne à l'ensemble des enfants de ce pays-là. Et ensemble, on doit faire le nécessaire pour que cet enseignement, comme j'ai eu à le dire tantôt, soit de qualité. Au terme de son intervention, le ministre de l'Enseignement supérieur a tenu à adresser ses sincères remerciements et ses encouragements au nom des autorités de la 7e République, au premier rang desquelles Issou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, à l'ensemble des responsables de ces établissements privés, avant de leur demander de continuer dans la même lancée. Et puis, dans la région de Difa, le ministre de l'Élevage, Mohamed El Hadj Ousmane, a visité hier des chantiers financés par l'État dans la commune urbaine de Difa, compte rendu Mohamed Ali et Abdraman Maz. Le premier chantier porte sur la construction d'un magasin de stockage et la clôture en matériaux définitifs de la direction régionale de l'élevage. Pour un montant de 35 millions de francs, le magasin en construction devrait mettre définitivement à l'abri les pasteurs de la région des pénuries en aliments bétail observées jusque-là du fait de la dispersion des stocks. Cependant, l'exécution du marché connaît quelques perturbations dues à des revendications des propriétaires fonciers traditionnels qui n'auraient pas été dédommagés lors de leur déguerpissement pour raison d'utilité publique il y a plus d'un quart de siècle. Le ministre de l'Élevage a tout simplement demandé aux services compétents de vider le contentieux dans le respect des règles de droit. Autre réalisation en cours dans le domaine de l'appui de l'État au secteur de l'élevage, 2 fermes initiées par des promoteurs privés dans la commune urbaine de Difa. La première, une ferme avicole qui démarrera incessamment avec un élevage de 100 poulets. Ici, l'État investit pour 17 millions dans l'accompagnement du promoteur pour la construction de 3 blocs, la réalisation d'un forage de 30 mètres de profondeur et la clôture grillagée du site. Le programme Ferme moderne du ministère de l'Élevage appuie un autre porteur de projet qui envisage de se lancer dans la production de lait de vache. Le projet est sur le point de démarrer avec 20 têtes en attente de la finition de leurs étables. Cependant, à l'avis du troupeau, le ministre Mohamed El Hadj Ousmane a manifesté quelques déceptions par rapport au choix brouillon du promoteur. Il a formulé des recommandations en adéquation avec l'objectif de modernisation de l'élevage qui vise l'amélioration de la race et la productivité. Il a à cet égard conseillé aux promoteurs de fermes modernes de s'inspirer des expériences avérées ou expérimentations prouvées. La Direction générale des douanes a organisé hier à Niamey une journée d'information. Cette journée a pour but de donner une meilleure visibilité aux actions que mène l'administration des douanes au quotidien. C'était en présence du ministre délégué au budget, des opérateurs économiques ainsi que de plusieurs invités. Compte rendu Sekinot Abdou et Issoufou Suleiman.
Cette rencontre marque le lancement de la nouvelle démarche de l'administration générale de la douane qui entend désormais l'imprimer dans la conduite de ses activités en général et dans ses relations avec ses différents partenaires en particulier. Cette journée d'information a pour but de donner une meilleure visibilité aux actions que mène l'administration des douanes au quotidien. La douane a pour mission de contribuer au développement socio-économique et ce, en facilitant le commerce légitime, mais aussi en protégeant l'économie, la société et les citoyens dans un environnement dynamique et en rapide évolution. Cet environnement se caractérise notamment par l'augmentation du volume et la complexité des échanges commerciaux avec un taux d'accroissement de 8% par an du commerce depuis 2002. Une prolifération d'accords commerciaux régionaux assortis de règles d'origine préférentielle. Ainsi, en tant que contributeur majeur aux recettes fiscales, la douane est tenue de percevoir les recettes de manière équitable, efficace et effective. L'administration des douanes est en train d'initier des actions pour sa modernisation et renforcer ses capacités, pour répondre au mieux aux attentes à la fois des autorités qui attendent de nous plus de perception de recettes et de l'opérateur économique qui attend de nous de lui faciliter, n'est-ce pas, le passage en douane de ces marchandises avec moins de tracasseries et moins d'immobilisation des marchandises, n'est-ce pas, au niveau des bureaux. Donc nous voulons donner la vraie image du douanier qui est un agent public au service de l'État et qui régulièrement, n'est-ce pas, exerce ses fonctions dans le respect de la loi et dans le... Le ministre délégué au budget a salué cette initiative de l'administration des douanes avant de leur prodiguer des sages conseils et de les rassurer de l'engagement de son département ministériel à aider la douane dans l'accomplissement de sa noble mission. Moi, je suis de cœur avec